Bonjour, 11e cours de nos cours sur la doctrine catholique, en fin de compte la recherche du bonheur. Aujourd'hui, 11e cours, on va s'intéresser à l'existence de Dieu, du point de vue, je rappelle, on en a déjà parlé, j'en parle encore maintenant, du point de vue uniquement philosophique, parce que souvent les gens s'imaginent, on va le redire, on a déjà dit que l'existence de Dieu, c'est une affaire de foi. On croit que Dieu existe ou on ne croit pas, c'est personnel, c'est faux, c'est complètement faux. L'existence de Dieu est démontrable scientifiquement, rationnellement. On peut le savoir uniquement humainement, sans aucune, j'allais dire, grâce de Dieu. Bon, elle est toujours là, plus ou moins. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'entrer dans une religion, ni d'avoir une foi spéciale pour savoir que Dieu existe. On peut le savoir uniquement par nous-mêmes, à partir de ses effets, de sa création. C'est tout simple en fin de compte, mais bon, vous allez voir, c'est quand même un degré intellectuel assez élevé. Mais en fin de compte, c'est tout seul, c'est en tant que il faut trouver une cause à ce à quoi on assiste dans le monde. Il existe quelque chose, hein, et les philosophes qui se sont posé la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Bon, au premier abord, on trouve cette question idiote. Et oui, mais quand même, il existe quelque chose parce qu'il faut une cause à ces choses, et c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître Dieu, et vous verrez qu'on peut déduire de cette démonstration pas mal de connaissances sur les qualités de qui est Dieu, qu'est-ce qu'il est comme en tant que Dieu. Bon, après, pour savoir qu'il est Sainte Trinité, etc., là, il faut la foi, parce que c'est pas évident à partir de la création. Quoi qu'on en retrouve des vestiges, entre guillemets, comme dit saint Augustin, enfin comme il en a parlé, mais là il y a un moment où il faut entrer dans la foi de Dieu, on verra ce que c'est dans la 3e année, mais déjà là on peut démontrer en première année de philosophie, on peut démontrer que Dieu existe, l'existence de Dieu. Bon, auparavant, on a notre entretien spirituel. Alors, spiritualité, faire la volonté de Dieu, abandon et action. Voilà. Nous avons beaucoup parlé jusqu'à présent de l'union d'amour avec Dieu, à laquelle nous sommes appelés, notamment à travers la prière. Hein. On a eu 4 entretiens spirituels sur la prière. Cette union, cette adhésion d'amour à Dieu ne peut exister que si elle est une adhésion d'amour de notre volonté à Dieu. Si effectivement notre volonté veut Dieu. Hein? C'est ce qu'on appelle l'amour de charité, par lequel on veut Dieu. Ça, c'est des termes qui peuvent vous surprendre un petit peu, mais bon. On va expliquer, hein, vous allez voir que ça va très bien avec la raison et tout ce qu'on attend de cette belle religion catholique. Alors, remarquez qu'on parle bien de volonté et non de sensibilité. Il peut y avoir du sensible dans notre vie spirituelle, mais cet amour requiert surtout l'engagement de la volonté. On a vu dans le dernier cours que l'amour doit être libre et que la liberté ne se trouve qu'au niveau de la volonté. Alors, on a bien mis ça en relief, enfin j'espère que c'est clair pour vous maintenant, que vous avez suivi le cours et que vous l'avez travaillé un petit peu. Je rappelle hein, que vous voyez de toute façon par vous-même que ce sont des cours assez forts en eux-mêmes, de domaines dont on n'a pas l'habitude, même si on est scientifique, et qu'ils ont besoin d'un certain effort d'assimilation, parce que c'est un domaine dont on n'a pas l'habitude, et il faut que l'esprit se forme. Hein. Il faut, bon, aujourd'hui on dirait le cerveau, mais
on verra qu'on a une âme, et même l'esprit, il faut qu'il s'habitue, entre guillemets, à ce nouveau domaine, qu'il entre en connaissance, en fin de compte, hein, qui fait connaissance d'un nouveau domaine, et bon, bah, les termes, le sens des mots, il faut l'intégrer peu à peu, d'autant plus que ce sont des notions abstraites, d'une abstraction assez élevée. On a vu ce que c'était que l'abstraction, hein, fallait pas du tout l'entendre comme on l'entend au sens courant. C'est tout le contraire. Hein. L'abstraction, au sens courant, c'est que tu es dans l'abstrait, ça veut dire que tu es en dehors de tes chaussures, alors qu'en fait, ça veut dire la véritable abstraction philosophique, c'est aller vers le cœur de l'être. Le cœur de l'être est abstrait, on écarte tout ce qui est sensible, personnel, particulier, pour atteindre l'être en lui-même, avec l'intelligence. Donc, vouloir Dieu, vouloir Dieu, c'est bien, c'est même très bien, car Dieu est le souverain bien. Là, on a vu aussi, celui pour lequel on a été fait, mais l'amour se vit à deux. Vous voyez, là, on retrouve tous les cours, hein, tout ce qu'on a dit précédemment. Hein. Si vous n'avez pas suivi, là, vous ne pouvez pas comprendre. Hein. Vouloir Dieu, c'est bien, c'est même très bien, parce que c'est le souverain bien, pour lequel on a été fait. Notre volonté, on a vu, son objet propre, c'est le souverain, le bien infini, le même objet que l'intelligence, sous l'aspect de bien, d'être désirable. Bon, c'est bien, vouloir Dieu, mais l'amour se vit à deux. Beaucoup de gens croient avoir des relations avec Dieu et en fait vivent seuls avec l'image qu'ils se sont faites de Dieu et veulent s'en servir pour se satisfaire. Ah oui, la religion autosatisfaisante. Hein. Et l'amour se vit à deux. Cela veut dire qu'il faut tenir compte de l'autre. D'abord, évidemment, de son existence et principalement de sa volonté. Vous voyez, on peut insister un petit peu sur ce plan-là. On a vite fait de se faire un Dieu à notre mesure. On a besoin, nous sommes des êtres naturellement religieux, nous avons une attirance vers un être qui serait supérieur et qui aurait tout créé, au moins qui serait à l'origine de beaucoup de choses dans le monde qui nous dépasse. Mais ça, c'est le mouvement naturel. Après, il faut, entre guillemets, il vaut mieux essayer d'entrer en connaissance de ce Dieu, déjà du point de vue naturel, ce qu'on va faire là, et puis aussi du point de vue relationnel, pour éviter de tourner en rond dans notre intérieur. On peut avoir des belles conceptions sur Dieu, mais le principal, si c'est possible, et on va voir que c'est possible, c'est de le rencontrer et puis de pouvoir vivre avec lui, d'avoir des moments de relation avec lui. Donc, vouloir Dieu, hein, vouloir au sens général d'abord, vouloir le connaître, vouloir savoir s'il y a un Dieu, qu'est-ce qu'il est, puis souvent, le premier moment, c'est quel avantage je vais pouvoir en tirer. Souvent, on est comme ça, hein, malheureusement. C'est un peu naturel, mais faut pas en rester là, quoi. Donc, vouloir Dieu, c'est bien, mais l'amour se vit à deux. Hein. Si on veut vivre quelque chose à ce niveau-là, aimer Dieu, et c'est à ce quoi on est appelé dans notre religion catholique, il faut prendre conscience qu'on est deux, ça je pense que c'est évident, mais ensuite agir en conséquence, hein, comme avec quelqu'un qui est véritablement en face de nous, à côté de nous. Hein. Pour reprendre notre exemple de fiancé, on ne voit pas comment le jeune homme pourrait vivre un amour véritable avec sa bien-aimée en méprisant sa volonté. Oui, ce qu'on a dit, il faut tenir compte de l'autre et principalement de sa volonté. Donc là, on donne un exemple. Comment le jeune fiancé pourrait vivre un amour avec sa fiancée
sans tenir compte de sa volonté. Au contraire, il fera tout pour les satisfaire le mieux possible, sa volonté, ses désirs. On sait qu'il cherchera à lui plaire au maximum. Et qu'est-ce que cela, sinon aller dans le sens de ses désirs, hein? Car déplaire à quelqu'un, c'est le contrarier, et contrarier, c'est aller à l'encontre de la volonté de l'autre, hein? Le fiancé mettra tous ses moyens possibles en œuvre pour connaître les désirs de sa bien-aimée, ce qu'elle aime, pour les combler s'il le peut, hein. J'irai pour toi décrocher la lune, j'amènerai le monde entier à tes pieds, etc. Les grandes, j'espère que ça existe encore, les grandes tirades de l'amour. Le mieux, c'est de connaître les désirs de sa volonté, ou ne serait-ce que s'il veut lui faire un cadeau, il vaut mieux qu'il connaisse ses goûts et ce qui lui ferait le plus plaisir. De même, on ne peut pas espérer vivre un amour véritable avec Dieu sans chercher à savoir et à faire ce qu'il veut. Hein, je répète, déjà pour lui plaire, pour lui faire plaisir et pour éviter de faire ce qui lui déplaît. On ne peut pas plaire à quelqu'un en allant contre ce qu'il veut. Donc savoir et faire ce que veut Dieu, ce qui nous sera d'autant plus profitable. Il veut toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour tous. On verra que Dieu est amour infini, et il veut toujours le meilleur pour nous. Donc il y a un grand intérêt de connaître sa volonté, non pas seulement pour éviter de lui déplaire, mais aussi en même temps parce que tout ce qu'il veut pour nous, c'est notre plus grand bonheur. Faire ce que l'autre veut, c'est cela, le véritable amour. L'amour est une union des volontés, en fait. C'est ce que veut dire une seule et même âme, un seul et même cœur. Hein. On a déjà entendu ça dans l'amour. Une seule et même âme, un seul et même cœur, c'est pas seulement penser les mêmes choses. Ça, on peut le faire même sans se connaître. Mais l'amour d'amitié, le véritable amour des époux, ça doit être une union des volontés. Bon, on dirait que ça pose beaucoup de problèmes, parce que les volontés ne sont pas toujours bien orientées. Bon, ça suppose, dans le sens où les volontés, justement, sont bien orientées. C'est ce qu'on va découvrir dans ces cours. Comment vivre le mieux notre vie d'homme, avec ce qu'on est, c'est-à-dire avec nos facultés supérieures, en particulier l'intelligence et la volonté. Une seule âme, un seul et même cœur. Et l'amour, on verra que ça, bon, on peut peut-être pas trop s'étendre, mais faire des digressions, mais on verra que le véritable amour, enfin la véritable union des âmes se fait dans l'amour véritable, hein, et dans la vérité, dans la sagesse infinie. Évidemment, si l'autre, celui qu'on aime ou celle qu'on aime, a une volonté dépravée, c'est pas de l'amour d'être un seul et même cœur avec l'autre. Je crois que ça se voit aussi, hein, il y a des associations de malfaiteurs. Bon, c'est une certaine forme d'amour, mais on ne peut pas dire que ça soit l'amour, le meilleur amour. Et l'amour peut prendre des dimensions merveilleuses si chacun des deux amants veut le plus grand bien de l'autre. Voilà, on en parle là. Ce ne peut être qu'une croissance fulgurante vers le bonheur sublime. Donc l'amour véritable, c'est ne faire qu'une seule et même volonté, et que les volontés tendent vers le plus grand bien. Allez, les deux. Faire une seule volonté des deux, et tendre vers le meilleur bien. Vous allez me dire, c'est pas marrant, on va avoir une espèce de déterminisme. Non, parce que le bien infini, vous comprenez qu'il revêt quantité de multiples aspects. Il est d'une diversité infinie, puisqu'il est infini, précisément, le bien en Dieu.
Du côté de Dieu, pour ce qui est de tendre vers le plus grand bien, il n'y a pas de doute, parce qu'il est amour infini. Et l'amour infini veut le bien infini. Nous avons donc tous les intérêts à gagner à faire sa volonté. En général, on a peur de la volonté de Dieu, qu'elle ne soit pas bien comme il faut, comme on voudrait. On voit ainsi que Dieu ne peut vouloir que le plus grand bien pour tous et pour chacun, et donc il n'y a aucune crainte à connaître sa volonté et à l'accomplir de tout cœur, parce qu'elle sera toujours beaucoup plus belle que la nôtre. Alors, on a peur d'un Dieu un peu autoritaire, surtout si on a eu des parents un petit peu autoritaires, et puis d'une autorité pas toujours d'une meilleure loi. Bon, il faut les respecter toujours comme parents, mais des fois ça pose des questions, parce que les parents ne sont pas forcément orientés vers le meilleur bien, et puis des fois, c'est pas toujours forcément de leur faute, hein. Ils peuvent avoir une culture ou une éducation eux-mêmes qui n'a pas été toujours de meilleure, et bon, tout ça ressort. Hein. Avec Dieu, il n'y a pas de problème, puisque il est le souverain bien et il a une intelligence infinie et il a tout ce qu'il faut pour choisir le meilleur bien. Pour lui-même, il n'y a pas de problème, mais pour nous, il n'y a pas de problème non plus. Sans nous, restreindre sur une route particulière où on ne pourrait pas dévier d'un millimètre à droite ou à gauche. Ça équivaudrait à des automates, hein. C'est un peu gros ce que je dis là, mais c'est un petit peu des fois la représentation qu'on se fait, que les hommes se font de Dieu, un gendarme, une espèce de tyran qui va vouloir nous imposer ses désirs arbitraires, alors que c'est un bon père qui a quantité de projets pour nous, hein, et ça se comprend, on le répète, en ce sens que le bien vers lequel on est appelé est infini, et donc il y a une infinité de voies de le découvrir. Et, en sachant aussi qu'il nous a fait pour le bonheur, qu'il ne veut rien d'autre pour nous, et qu'avec lui on sera assuré de le découvrir et de l'atteindre. C'est un point très important dans la vie chrétienne qui nous a été enseigné par le Christ lui-même. On se rappelle la scène où Jésus instruit le peuple. Quand sa mère et ses frères viennent, ils demandent à le voir. Hein, c'est en Matthieu 12, 48, chapitre 12, verset 48. Hein, les parents de Jésus viennent trouver Jésus. Il est en train d'enseigner, on l'informe, et Jésus répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» En désignant ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est un frère, et une sœur et une mère. » C'est fort, hein, ces paroles de Jésus. Mon père, ma mère, c'est-à-dire ma famille, en fin de compte, mais... Oui, ma famille, mais ceux qui me sont plus à cœur, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc la Sainte Vierge Marie n'ait pas fait la volonté du Père, puisque c'est elle qui l'a accompli le mieux après son Fils, ou plutôt avec son Fils. Jésus a surtout voulu instruire là ses disciples de ce qu'est sa véritable famille. Jésus nous donne le même enseignement dans un autre passage de l'Évangile à Gethsémani, où devant l'effroyable passion qu'il devait subir, il vécut une sorte de recul et pria ainsi : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Hein, c'est beau, ça va, on verra, on aura l'occasion peut-être de reparler de ça. Par la suite, ce combat en Jésus entre la volonté de son Père et sa volonté à lui. Là, Saint Matthieu 26, 36. Hein. Mon Père, s'il est possible, j'aimerais bien pas aller dans cette passion, mais ce qui importe, c'est ce que toi tu veux, c'est pas ce que moi je veux.
Faire la volonté de l'autre, c'est tout dans l'amour. Il n'est pas toujours facile de faire la volonté d'un autre, même si c'est Dieu, et même si on est Dieu comme Jésus. Hein, vous voyez, Jésus est Dieu qui s'est incarné. Il y a, on en parlera, on le découvrira, si on ne sait pas encore, deux natures en Jésus, en une seule personne. Jésus est le Verbe éternel de Dieu, c'est-à-dire la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est Dieu de nature, au départ, si on peut dire, et qui s'incarne. Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait homme, et c'est le Verbe de Dieu qui devient homme, et de ce fait, il a la nature humaine avec tout ce qu'elle comporte, y compris la volonté humaine. Donc, Jésus a deux volontés. C'est pas facile à comprendre, on en parlera. Mais c'est comme ça qu'on découvre le mystère de l'incarnation. Et donc là, dans l'agonie, ces deux volontés sont un petit peu en conflit. Il y a la volonté de Jésus comme Dieu, et la volonté de Jésus comme homme, qui est effrayé devant l'effroyable passion qui lui a représenté déjà en esprit. Il savait ce qui lui attendait, ce qui l'attendait. Et voilà, on n'est pas toujours, pour dire qu'il n'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu, même pour Jésus qui était Dieu fait homme. Ça nous rassure, si parfois on a du mal à comprendre, vouloir la volonté de Dieu, sachant que Jésus est aussi passé par là. On a des difficultés dans la vie, on en a eu. Si on a déjà vécu pas mal de temps, et c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui perdent la foi à l'occasion d'événements un peu terribles dans leur vie. Ils disent si Dieu existait, ça ne devrait pas arriver. Les saints n'ont pas connu d'autre chemin, et c'est ainsi qu'ils sont devenus saints. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, par exemple, disait n'avoir jamais fait sur terre sa volonté propre, et que, quand elle serait au ciel, il faudra bien que Dieu fasse sa volonté à elle, puisque sur terre, elle n'a cessé de faire sa volonté à lui. Faut être osé pour dire des choses comme ça, mais bon, c'est Sainte Thérèse. Disons que il arrive un moment où on est dans une certaine intimité avec Dieu, si on persévère dans ce chemin vers la sainteté, vers la rencontre avec Dieu, l'union avec Dieu. Il arrive un moment où on a une intimité assez grande. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une exagération de Sainte Thérèse, mais elle est docteur de l'Église. Et il faut croire ce qu'elle dit, ce sont des paroles de vérité. Si je fais la volonté de Dieu, quand je serai au ciel, c'est lui qui fera la mienne. Bon, il faut le comprendre au sens où les deux volontés ne font plus qu'une, justement, comme on le disait. C'est ainsi que nous devons vivre si nous voulons réussir notre vie. Nous n'en avons qu'une de vie, il ne faut pas la manquer. D'autant plus qu'ainsi, elle promet d'être merveilleuse. Vous voyez, ça attaque sec, ces cours de Jean de Jas. D'un côté, du côté philosophique, c'est progressif, mais on est quand même dans les grands auteurs intellectuels, et puis du côté spirituel, on va directement à la racine, au cœur du problème. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, on a assez des blabla, on tourne autour du pot pendant des jours et des jours, et le problème principal et l'essentiel est laissé de côté. Et puis ça fait des désastres dans la vie. Alors, comment réaliser cela dans le concret journalier? On peut distinguer ce concret en ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ça, c'est la vie spirituelle, sur le chemin de la sainteté. Pour ce qui dépend de nous, notre adhésion d'amour à la volonté de Dieu se manifestera de façon active en faisant à chaque instant ce que Dieu veut que nous fassions, au moment où nous nous trouvons et dans le lieu où nous sommes.
On appelle cela faire le devoir du moment présent. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut pour cela beaucoup prier l'Esprit Saint, être très uni à lui en permanence et de plus en plus. Ça va être bénéfique non seulement pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre action dans le monde, par laquelle on a le devoir de porter ce monde aussi vers le bien, vers le plus grand bien qui est Dieu en fin de compte. Et vous savez combien on en a besoin encore aujourd'hui. Nous pouvons avoir la tentation de fuir la réalité, en particulier parce que le monde d'aujourd'hui est difficile à vivre, ce qui est vrai, mais c'est le monde que Dieu nous donne aujourd'hui. Pas forcément qu'il veut, mais qu'il permet, qu'il crée, et donc que nous devons aimer comme il est. Bon, non que Dieu soit entièrement responsable du monde dans l'état où il est, bien sûr, aujourd'hui, mais c'est lui qui a créé le monde comme il est, avec des hommes libres, capables de faire le bien, comme de faire le mal, et notre devoir est d'y faire le bien, et d'aider les autres à faire le bien et à fuir le mal. Vous voyez ? Dieu a eu le courage, moi je dis souvent, moi je suis que j'admire le plus, c'est Dieu, qui a eu le courage de créer cet homme qui lui cause tant de soucis, avec sa liberté, avec laquelle il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu ne s'oppose pas à la volonté de l'homme, c'est beau ça, la liberté de l'homme. Il la respecte. Et avec ça, il essaye de mener chaque homme et le monde dans son ensemble vers le meilleur bien, c'est admirable. Le devoir du moment présent est quelque chose de très important dans la vie spirituelle parce que seul le moment présent a une réalité concrète dans laquelle nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Le passé n'existe plus et le futur pas encore, c'est bien connu. C'est notre seul champ d'action, si on peut dire, le moment présent. Faire la volonté de Dieu pour l'aimer, parce qu'on a compris qu'il était le plus grand bien, et donc on est d'accord pour aller vers lui, pour vivre avec lui, et cela comporte, je rappelle, une certaine union des volontés, et donc de faire ce que Dieu veut. Mais lui aussi, il veut faire ce qu'on veut, d'une certaine manière, puisqu'il nous aime. Donc ça va être une association, c'est pas une volonté de Dieu absolument directive, en pensant à lui, sans du tout penser à nous. Et il y a des gens comme ça, qui sont autoritaires, qui eux-mêmes avec des bonnes intentions, mais qui veulent nous imposer absolument leur façon de voir, sans tenir compte de nous, des gens qui ont une certaine autorité. Et Dieu, non, il tient compte de nos désirs, de notre volonté, etc. C'est sans cesse aller vers le but que Dieu veut, bon, le but général, mais en même temps, bon, Dieu veut ça, moi je fais ça comme ça en pensant faire la volonté de Dieu, mais je le ferai peut-être plutôt comme ça. Donc si c'est pas contraire à ce que Dieu veut, dans des cas particuliers, Dieu il tient compte de ce qu'on veut aussi. C'est ça qui est beau, c'est que Dieu veut vivre une union d'amour, un peu d'égal à égal, en tant qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et que Dieu veut une union d'amour avec lui, ce qui suppose la liberté entière de chacun des deux qui veulent vivre une union d'amour ensemble. Nous avons, vous voyez, c'est une façon aussi de mieux comprendre, de mieux vivre ce fait d'essayer de ne faire plus qu'une volonté avec celui qu'on aime, celui qu'on désire aimer. C'est plus facile ainsi en sachant que lui aussi il tient compte de notre volonté. Avec Dieu, il faut toujours être de bonne volonté précisément. Faut pas se retourner dans son coin et puis avoir une espèce d'agressivité, vous voyez,
Il faut toujours, s'il y a des choses qui vont pas, il faut lui dire tout simplement, et dire, bah non, là, même, vous avez des exemples dans les saints, vous avez Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, qui lui dit à Dieu, bon, il faut déjà un certain degré de sainteté pour dire ça, hein, qui dit à Dieu à un moment, c'est pas étonnant que tu n'as pas beaucoup d'amis, vu comme tu les traites. Mais c'était dit avec plein d'amour, voilà, avec un petit peu d'hargne de son côté, mais elle l'aimait énormément. Hein. Donc c'est pas étonnant que tu n'as pas beaucoup d'amis, vu comme tu les traites. Bon. Ça remettait absolument pas en cause leur amour, hein, tous les deux. Mais voilà. Et Dieu tient compte de tout ça, et il sourit, et puis il nous aime, et voilà, la route ensemble. Nous avons souvent une tentation à ce sujet, celle de fuir, oui, à propos du moment présent, la tentation de fuir le moment présent, ce qui peut se manifester de deux façons différentes selon le tempérament. Pour certains, cette tentation se traduira par une fuite vers le passé, accompagnée d'un regret de ce qu'on a fait autrefois ou de ce qu'on aurait pu faire. Hein. Ah, si j'avais su. En définitive, tout cela est une fuite de la réalité présente. Ce qui compte, c'est le moment présent. Le passé est passé, on n'y peut plus rien y changer. Hein. La seule utilité du passé pour le moment présent, c'est l'expérience qu'on peut et qu'on doit en tirer, hein, qui doit nous servir à mieux faire et à éviter les erreurs commises, c'est-à-dire considérer ce qui a été mal fait pour ne pas le recommencer et le corriger, et ce qui a été bien fait pour le continuer et l'améliorer. Hein, c'est très important ce qu'on dit là. Hein. Et vous savez, on prend des exemples dans l'artisanat aussi, dans les métiers. Hein. L'expérience professionnelle, c'est comme ça qu'on apprend. On fait une erreur. Je me rappelle, quand j'ai commencé en menuiserie, j'avais fait une bêtise chez un chef. J'étais passionné de l'escalier, là. On faisait des escaliers de toutes sortes, hein, de toutes les formes. Et j'étais embêté, j'ai voir le chef du chef. Il m'a dit, écoute, quand on aura fait 250 comme ça, tu sauras travailler. Bah oui, les erreurs servent à progresser, parce que déjà, ce qu'on va éviter de les faire le prochain coup, et puis ça va améliorer notre façon de travailler, d'aller vers la perfection là du travail, et puis dans ce dont on parle maintenant, la perfection de la vie spirituelle, de la vie tout court, de la sainteté. On se rappelle que la sainteté, c'est la perfection au sens étymologique. Un autre tempérament de la vie n'aura la tentation de fuir le moment présent pour se réfugier dans le futur, hein, pour imaginer une situation meilleure que ce qu'on vit actuellement. On a dans ce genre le progressisme et le scientisme. Hein, un jour ça ira mieux, et un jour on saura tout, un jour on maîtrisera tout, et l'homme sera vraiment heureux. Il faut faire attention à ça. Si vous remarquez dans les documentaires de science, hein, souvent, on fait ceci, on va, comme l'intelligence artificielle par exemple, mais un jour on va arriver à... Bon. Ou dans le communisme, hein, un jour la religion sera-t-elle totalement éradiquée? Bon, on va y vivre dans le futur, mais c'est pas vrai, on se rappelle, en Russie, c'est ce qu'ont voulu faire Lénine et Staline, et ils disaient un jour il n'y aurait plus de religion, et en fin de compte elle a toujours été, et puis maintenant elle repart de plus belle. Hein. D'autres vont consulter des voyantes pour connaître cet avenir. Il faut vivre le moment présent et bien le vivre. C'est la seule réalité où nous pouvons agir. Ça n'empêche pas de préparer l'avenir, chacun à sa mesure, bien au contraire, c'est un devoir, et de même réparer le passé, mais sans trop extrapoler en dehors de ce qui nous concerne. Vous voyez ? Il faut être réaliste, voilà, réaliste, vivre dans la réalité, ne pas rêver. Attention à l'idéalisme qui promet des réveils douloureux. Et
Et entre parenthèses, c'est très très bon pour l'équilibre aussi, de vivre dans le moment présent, et on peut tomber très malade en vivant dans le rêve, dans le passé ou dans le futur. Ça n'empêche pas non plus d'avoir de grands projets et de grandes espérances en Dieu, mais l'important, il faut en avoir d'ailleurs de toute façon, hein, mais l'important est de les avoir basés sur la réalité présente, la réalité naturelle et la réalité surnaturelle, de manière à ce qu'ils soient réalisables et ne soient pas de pure conception de l'esprit qui n'ont rien à voir avec la réalité, ne se réaliseront jamais et ne laisseront que des pleurs et de l'amertume. Ah, les projets irréalisables, ils sont très séduisants, très attirants dans le moment présent, mais parfois ça se termine en drame. Faut être réaliste, ni optimiste ni pessimiste, mais réaliste. Faut faire très attention à ce point, car le démon est très habile à nous remplir de fausses espérances, en particulier par rapport à la vie future. D'où encore la nécessité de chercher la sagesse avec la plus grande ardeur pour être bien dans la vérité et ne pas se remplir d'illusions trompeuses. Les illusions perdues, on connaît. En tant que chrétiens qui sommes dans le monde, mais pas du monde, nous devons vivre et agir en chrétiens. Et ce rôle de chrétien, c'est de prendre le monde tel qu'il est, comme Dieu nous le donne, et y vivre en personnes qui appartiennent réellement au Christ. Vous voyez ? D'un autre côté, en ce qui ne dépend pas de nous, donc là on a parlé de ce qui dépend de nous. D'un autre côté, en ce qui ne dépend pas de nous, en tout ce qui nous arrive sans être prévu, attendu, notre adhésion d'amour à la volonté de Dieu se manifestera en acceptant tout par amour pour Dieu, que les événements soient heureux ou malheureux. S'ils sont heureux, avec joie, et s'ils sont malheureux, avec confiance et patience, en sachant que notre bon Père du ciel, s'il nous enlève quelque chose, s'il nous aime vraiment, et c'est le cas, c'est toujours pour nous donner quelque chose de meilleur à la place. Vous voyez, il faut savoir ça. Quand Dieu nous enlève quelque chose, et c'est logique, puisque on est appelé à une route vers le bien infini. Si Dieu nous enlève quelque chose, c'est toujours pour nous donner quelque chose de mieux à la place. Sinon, il serait mauvais. Sinon, le but, ça serait pas le bien, ça serait le mal. C'est logique. Et puis, c'est constatable dans l'expérience. Si on vit bien, c'est une union de volonté avec Dieu. Ce qu'on appelle la confiance, et on rejoint là la foi d'une certaine manière. La tâche n'est pas toujours facile en soi, mais elle le devient quand on aime vraiment. Il faut le demander à l'Esprit Saint. Tout ce qui nous arrive n'est pas toujours voulu de Dieu, mais c'est au moins permis de Dieu. Vous voyez ? Bon, des fois, on ne comprend pas. On dit, tiens, pourquoi il permet ça ? Il faut toujours penser que Dieu est beaucoup plus intelligent que nous et qu'il nous aime infiniment. Et donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et de ce fait, on en reparlera, mais de ce fait qu'il a une intelligence infinie, on ne comprend pas, mais il faut y faire confiance, en ce sens que lui, il sait tout, absolument tout, et puis il veut toujours le plus grand bien, toujours. Il ne peut pas vouloir le mal, on en reparlera. Dieu ne peut pas vouloir le mal, c'est pas possible, on en a parlé déjà, d'ailleurs. Donc, on doit toujours être rempli d'une grande confiance. Bon, c'est facile à dire, même quand on a plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la vie spirituelle, il y a des fois où on grogne, on a envie de mordre, comme le chien à qui on enlève son os, mais
faut toujours revenir à retomber sur ses pieds et dire non, c'est lui qui a raison, parce qu'il est beaucoup plus intelligent que moi. Il m'aime beaucoup plus que je ne m'aime moi-même. Il faut toujours revenir là-dessus. C'est à ça que servent ces cours d'ailleurs. La philosophie, l'avantage, c'est que ça repose sur la raison et donc on a les pieds bien sur la terre avec ça, si vous voulez. Même si on a des problèmes au niveau de la foi, si on a une bonne base naturelle, rationnelle, et ben on retombe toujours sur ses pieds, on arrive à repartir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des à-coups, qu'on n'a pas des moments où on se retrouve étalé par terre et on voudrait tout fiche en l'air, tout abandonner, tout arrêter. Mais au bout d'un moment, il faut reprendre conscience intelligemment et se dire non, c'est lui qui a raison, c'est lui qui sait tout, mieux que nous, et c'est lui qui nous aime beaucoup mieux que n'importe qui nous aimera jamais. Il ne faut pas s'inquiéter devant le mal, ce n'est pas un problème pour Dieu. Sa sagesse et son amour infini sont bien au-dessus de tout ça. Il réserve un chemin vers sa gloire à ceux qu'il aime. Il réserve un chemin vers sa gloire à ceux qu'il aime. Et on ne s'imagine pas ce qui est promis à ceux qui aiment Dieu. C'est dit dans l'Écriture. Le Seigneur se sert du mal pour nous conduire au plus grand bien, éventuellement. Quand il y a du mal. C'est ce qu'on appelle l'abandon spirituel. L'abandon à cette volonté de Dieu, qui est en fait l'amour de cette volonté. L'abandon. L'abandon n'est pas résignation. Bon, il peut l'être parfois, quand on comprend vraiment pas. Le modèle en la matière est le fiat de la très sainte Vierge Marie, un passif impératif en latin, c'est très beau ça. Passif impératif en latin. Fiat, c'est qu'il me soit fait. L'impératif fiat, c'est le verbe est au mode impératif, je commande, mais la signification c'est passif, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est magnifique. Le fiat, en vie spirituelle, c'est un phare. C'est embrasser, au sens étymologique, de tout son amour cette volonté, loin de la laisser faire en lui tournant le dos, bien que cette dernière éventualité soit mieux que la révolte. Bon, on passe, on aurait beaucoup de choses à dire, pas trop s'étendre, ni faire de digression. Les événements ont quelque chose à nous dire de la part de Dieu. Il faut savoir lire dans le grand livre, avec un grand L, avec l'aide de notre Père, le Père des pauvres, l'Esprit Saint. Savoir lire dans les livres de la vie. Voilà donc les deux attitudes par rapport à la volonté de Dieu, l'action en ce qui dépend de nous et l'abandon au sens spirituel en ce qui ne dépend pas de nous. Pas facile, s'il y a un équilibre très important et très délicat à trouver entre ces deux attitudes. Vous comprenez ? Il faut le demander encore à l'Esprit Saint qui seul peut nous apprendre cette délicatesse du cœur. Oui, un équilibre, et vous savez qu'un équilibre, il y a deux excès. Un excès en défaut et un excès en excès. Il y a deux excès à éviter. Vous comprenez tout de suite, vous savez peut-être déjà, un excès, c'est celui de l'abandon seul, qui consiste à ne rien entreprendre, sous prétexte que Dieu le fera bien mieux que nous. Puisque tu fais mieux le travail, voilà, je te laisse. Mais je m'occupe d'autre chose. Bon, non. Ces gens-là peuvent dire, il suffit de prier. Il y a une secte comme ça, qui disait, qui s'asseyait, ils priaient, puis ils attendaient que ça vienne. Ils disent, il suffit de le prier, lui-même fera ce qu'il y a à faire, et puis on est bien mieux servi que par soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, je le dis des fois en plaisantant avec Dieu. Bon, c'est vrai, parfois, il faut le laisser faire, mais
Il faut ne pas prendre que cette route-là, c'est un équilibre, vous voyez. Cette attitude a été condamnée par l'Église, voilà, sous le nom de quiatisme, hein, c'est une sorte d'hérésie, hein, dont le radical quies en latin signifie repos, qui consiste à ne rien faire en attendant que Dieu résolve nos problèmes. Bon. Une erreur, bon, il y a des cas où c'est comme ça, il y a des cas où, bon, on va le voir, mais vous voyez, il ne faut pas tomber dans l'excès. Une erreur du même genre est le fatalisme, hein, très répandu chez les musulmans, mais certainement aussi chez les chrétiens. Ma maman était pas mal comme ça. Hein. Arrivera ce qui doit arriver, disait souvent. Bon, c'est vrai d'une certaine manière. Hein, le fatalisme qui consiste à dire que, quoi que nous fassions, c'est la même chose qui arrivera. Hein. Ce qui doit arriver arrivera, disent-ils. Pourquoi donc se fatiguer, alors agir, si ça ne changera rien au résultat? On reste dans leur logique, ils ont raison. La solution pour nous chrétiens, c'est d'agir en ce qui dépend de nous, car Dieu, hein, écoutez, suivez bien, parce que ça c'est très important aussi, Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous sommes capables de faire. Hein? Sinon, il renierait ses œuvres comme notre intelligence et notre capacité d'agir. Hein? Pour prendre un exemple idiot, mais qui est assez gros pour faire ressortir la chose, bah, si je vais aller faire mes courses au Leclerc, à 2 km de là, je dis, bah, Dieu, emmène-moi là-bas, fais-moi. Je suis tout à fait capable d'y aller, j'ai une voiture, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, c'est à moi d'agir, c'est pas à Dieu. Il faut chacun sa part, hein, chacun son, oui, sa part. Alors, l'attitude opposée, hein, l'autre excès, consiste à vouloir tout faire par nous-mêmes. Ah voilà, notre excès. À se livrer à une activité débordante qui se solde souvent en définitive par une incohérence sans folie, parce qu'on ne peut pas tout faire justement. C'est l'activisme qui oublie que Dieu est notre patron dans notre travail, si on peut dire, que nous ne sommes pas des artisans à notre propre compte. Saint Paul, 1er aux Corinthiens 3:9, nous sommes les coopérateurs de Dieu. Nous sommes les coopérateurs de Dieu. Hein, on travaille avec Dieu, mais c'est pas nous les patrons. Il faut donc ne pas oublier de le prier. D'abord pour lui demander son aide, et ensuite pour lui rendre grâce du travail accompli. Et entre les deux, hein, la solution, nous unir au mieux au Saint-Esprit en ce que nous avons à faire. Il faut donc prier Dieu en ce qui dépend de lui, et aussi en ce qui dépend de nous, en sachant que nous avons notre rôle très réel à jouer, vous voyez, dans notre liberté, que Dieu respectera toujours. Vous voyez, là, c'est subtil, hein, vous voyez, c'est la vérité, en fin de compte, pour éviter ces deux excès. L'excès de tout abandonner à Dieu, et puis de voir que ça se réalise pas comme ça, bah, ça peut porter à la révolte. Hein. Et puis l'activisme aussi, hein, de dire je fais tout, et Dieu qu'est-ce qu'il fait? Et en fin de compte, mon travail n'est pas fructueux, et donc ça peut être aussi, les deux peuvent être une occasion de révolte aussi, parce qu'on n'a pas compris comment il faut agir avec Dieu, en sachant que Dieu est très discret toujours, il respecte notre liberté, puis aussi il est Dieu, c'est pas bien que nous soyons créés à l'image de Dieu, et que nous soyons d'une certaine manière égales à lui, il est quand même Dieu, souverain, dominateur de toute la création, un être infini, d'une infinie dignité, et donc il faut faire attention aussi. Hein. C'est ça qu'on a un peu oublié aussi dans notre Église d'aujourd'hui. On a tellement voulu rapprocher Dieu de la vie quotidienne, comme il l'a fait d'ailleurs quand il s'est incarné, on a oublié d'une certaine manière qu'il est Dieu et qu'il est le souverain de toute la création, un être extraordinairement grand,
devant lequel on tomberait raide mort si on le voyait, hein, tellement il est grand, tellement il est beau, tellement il est... Vous voyez, donc, là aussi, il y a un équilibre à trouver entre l'amour de Dieu, recherche de l'intimité avec lui, d'un amour très fort, très grand et très fort, oui, et puis en même temps, respect toujours, hein, il y a une parole de l'Écriture, moi qui me revient toujours, c'est la familiarité de Dieu est avec ceux qui le craignent. Hein, c'est très beau ça. La familiarité de Dieu est avec ceux qui le craignent, c'est-à-dire familiarité, oui, une certaine familiarité en tant qu'on est appelé à faire partie de la même famille, de la famille de Dieu, mais en même temps, la crainte, dans le sens où un immense respect de la grandeur, de la beauté, de l'immense, on n'a pas idée, hein, c'est ce qu'on est appelé à découvrir précisément, l'immense bien, le bien souverain, le bien infini que Dieu représente. Le bel équilibre à atteindre donc dans notre vie chrétienne se tient entre ces deux attitudes complémentaires, en évitant de tomber dans un excès ou dans l'autre. Soit dans le quiétisme ou le fatalisme d'un côté, soit dans l'activisme de l'autre, qui se réduit souvent l'un, le quiétisme à un manque de courage, et l'autre, l'activisme, à l'orgueil de vouloir tout maîtriser soi-même, ou à la peur que tout ne soit pas comme on veut. Bon, ça se discute aussi, c'est vrai que des fois, quand on travaille bien, on aime mieux faire travailler soi-même. Bon. Après, il y a tous les aspects particuliers à étudier, mais là, vous voyez, c'est la ligne générale, hein, vous voyez, comprendre ça et après agir en conséquence. Il faut faire confiance à Dieu et travailler avec lui avec grand courage et grande confiance. Exemple, les saints. Hein, beaucoup lire la vie des saints. On devrait toujours avoir une vie de saint sur sa table de chevet. Hein. En lire même une demi-page, un quart de page par jour, mais c'est d'un profit extraordinaire, hein, pour la vie spirituelle. Il faut prier, hein, Saint François de Sales, et alors ça c'est très beau cette parole. Hein. Il faut prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. Vous voyez, la belle tournure de phrase pour faire comprendre toute cette subtilité, cette sagesse de la vie spirituelle. Hein, je leur ai dit, il faut prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. Donc, action et abandon dans toutes les circonstances de la vie, joyeuses ou douloureuses. Bien prier l'Esprit Saint pour qu'il nous apprenne ce délicat équilibre, et le programme de cette action et de cet abandon, il est dans la sagesse de Dieu que nous devons chercher avec grande ardeur. Voilà, fin de cet entretien spirituel. Et oui, la sagesse de Dieu que l'on trouve principalement dans sa parole, l'Écriture, la Bible, et puis aussi avec ses cours, là, ou une formation quelconque sérieuse de doctrine spirituelle. Alors maintenant, on attaque, si on peut dire, cet problème, j'allais dire, de l'existence de Dieu. Alors, bon, je ne vous dis pas suivez bien, ou c'est votre intention, ça va pas être facile. On est dans la métaphysique et dans les hautes sphères de la métaphysique, mais c'est faisable. Hein. On a tout fait, en tout cas nous, pour que ça soit compréhensible, et donc, voilà. Alors, philosophie, existence de Dieu. Dans notre entretien philosophique, aujourd'hui, nous allons parler de l'existence de Dieu, en particulier de la démonstration de cette existence. Nous rappelons à ce sujet que nous sommes cette année en philosophie, et donc que nous parlerons de Dieu uniquement en faisant appel à la raison, et non à la révélation, à la Bible, hein, si vous voulez bien, ce qui revient à la théologie. Nous ne parlerons donc pas de ce que la révélation dit de Dieu, comme de la Sainte Trinité par exemple. Il est très important de connaître cette différence entre la philosophie et la théologie.
Ce sont deux sciences, mais l'une, la philosophie, s'appuie sur la réalité naturelle, c'est-à-dire celle que nous pouvons tous connaître par nous-mêmes, et procède par la raison, et l'autre, la théologie, s'appuie sur la révélation de Dieu, hein, la Bible si vous voulez, et procède aussi par la raison, mais aidée de la grâce. Vous voyez la différence? Philosophie s'appuie ou prend ses racines sur la réalité naturelle, et procède par la raison naturelle, et l'autre, la théologie, elle s'appuie sur la révélation, hein, et part de la révélation, elle a ses racines de connaissance dans la révélation, et procède aussi par la raison, mais aidée de la grâce. Et vous comprenez que pour que la théologie mette ses racines dans la révélation, il faut qu'on ait prouvé d'abord que la révélation est bien la révélation de Dieu, hein, ce qu'on fera. Il ne s'agit pas de croire à n'importe quoi, sinon c'est plus la foi, c'est une simple croyance, on en reparlera. Cela signifie que le contenu de ce cours essentiellement philosophique est à la portée des non-croyants et des croyants d'autres religions que de la religion chrétienne, parce que nous sommes là en philosophie sur un terrain commun à tous ceux qui usent correctement de leur intelligence, hein, qu'ils soient chrétiens, bouddhistes, juifs, musulmans ou mécréants. Hein. On précise bien pour ceux qui usent correctement de leur intelligence, hein, parce que nous pouvons aussi, et c'est fréquent, refuser volontairement le témoignage de la raison, pour une raison ou une autre. En ce qui concerne l'existence de Dieu, il faut s'efforcer chacun de forger personnellement sa propre conviction. Parce que c'est sur ce fondement que s'appuie toute notre foi. Et la foi est quelque chose de personnel. Elle est la porte qui donne sur notre éternité personnelle, qui ouvre sur notre éternité personnelle, laquelle commence dès à présent. La foi est la porte qui ouvre sur le royaume de Dieu, parce que la foi, c'est ce que je crois de Dieu. Et si ce que je crois de Dieu est vrai, j'ai de vraies relations avec lui, ma route vers lui est bonne, sinon ma foi est fausse, c'est-à-dire, si ce n'est pas vraiment Dieu que je connais par ma foi, mais autre chose, je ne peux pas avoir de vraies relations avec lui. Je perds mon temps, ma route est fausse, et mon arrivée là-haut risque d'être très douloureuse quand je m'apercevrai que Dieu n'est pas comme je l'avais pensé. Voyez ? Donc ma foi est la porte qui ouvre sur le royaume de Dieu, et cette foi repose sur ma conviction en son existence. On y reviendra. Très important ce qu'on dit là, hein, vous voyez ? Bon, vous pourrez repasser la vidéo, je répète pas. Très très important ce passage que je viens de vous dire là. Comprenez? Parce que si la foi, c'est pas automatique. C'est pas parce qu'on va croire en Dieu et qu'on va automatiquement atteindre le vrai Dieu par cet acte de foi. Vous voyez? Ce qu'il faut d'abord, c'est s'assurer. Si on met bien notre foi, c'est comme dans la vie humaine. Hein. Dans la vie humaine, on peut faire confiance à quelqu'un, puis au bout d'un moment, on est déçu, parce qu'on s'aperçoit qu'on le connaissait mal, et qu'il n'est pas, non seulement il n'est pas capable de ce qu'on croyait, mais il est capable parfois de tout le contraire. Hein. Et dans la religion, c'est pareil, si on peut dire, c'est même d'autant plus pareil que, si on peut dire, des croyances, il y en a plusieurs, il y a plusieurs religions, vous savez, on verra que il n'y en a qu'une de bonne. On va le démontrer, hein, c'est pas, là on est dans un monde aujourd'hui où on ne sait plus rien, mais on va démontrer ça, hein, que la foi catholique est la seule véritable. Hein. Après c'est court, vous voyez, quand on aura fait tous ces 2 premières années là, en 3e année, au début, on va démontrer par élimination que toutes les autres religions ne tiennent pas la route. Hein.
faut avoir le courage de dire ça, mais il faut avoir le courage à condition d'en avoir trouvé la vérité. Hein. C'est possible, vous allez voir. Alors, je dois avoir ma propre conviction de l'existence de Dieu et non me reposer sur une opinion plus ou moins commune, d'autant plus que l'opinion à ce sujet n'est pas si commune qu'on pourrait le souhaiter. Hein. Bien sûr, puisqu'il y a plusieurs religions. On croit tous plus ou moins en Dieu, on croit tous à une certaine divinité, mais du point de vue concret, on n'est pas d'accord sur la façon de déclarer, de définir cette divinité. Dans le domaine scientifique, par exemple, physique ou mathématique, le consensus est assez bien affirmé. Hein. Les savants du monde entier, quoique les savants du monde entier en général arrivent à s'entendre dans une certaine mesure, et en ce qui concerne strictement leur domaine. Il faut croire qu'ils sont assez dignes de confiance, hein, les savants. Sauf dans des cas sujets à litige, en général, on peut leur faire confiance en ce qui concerne la science elle-même. Les problèmes commencent quand ils sortent de ce domaine pour juger de ce qui n'est plus de leur ressort, comme lorsqu'ils veulent faire de la métaphysique ou de la théologie avec leur physique ou leur mathématiques, hein, la démonstration justement de l'existence de Dieu, ou même ce qu'il est n'est pas au bout d'une formule mathématique. Hein. Mais il n'y a pas, surtout peut-être aujourd'hui, de consensus au sujet de Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'existe pas, ou se le représentent de beaucoup de manières différentes et contradictoires. Hein. Nous avons tout de même des autorités comme le Saint-Père ou un consensus comme dans l'Église catholique. Mais comment savoir si cette autorité est bonne, ainsi que le consensus? Parce que les chefs ont une bonne prestance ou une belle autorité, beaucoup d'adhérents? Bah, l'argument d'autorité est le plus faible, dit saint Thomas. Sinon, vous dites à un musulman, le pape a dit, bah, le musulman il va rigoler. Bon, quoi qu'il est. Les papes sont respectés quand même, hein, c'est dans les autres religions, mais bon, vous dites ça à un franc-maçon, le pape a dit, il va rigoler. Tiens, pour moi, le pape, c'est rien du tout. Heureux celui qui sait pourquoi il croit, qui connaît les raisons de sa foi, et ne s'appuie pas sur une simple croyance, à la limite sur des superstitions, hein, qui viendraient de sa famille, de sa culture. Nous connaissons dans la Sainte Écriture les dangers de l'idolâtrie, d'adorer de fausses divinités à la place du vrai Dieu, ce que le Seigneur a en horreur et condamne très sévèrement. Hein. Si vous avez un peu d'habitude avec la Sainte Écriture, ou quand vous en aurez, vous verrez, le Seigneur parle d'abomination, des abominations, hein, l'idolâtrie. Hein. Il est très, très sévère à ce sujet. D'où la nécessité d'avoir une foi adulte, comme on l'a signalé dans notre premier cours. La raison humaine peut arriver à une forte conviction sur cette question de l'existence de Dieu. Elle le peut et elle le doit. Alors, on explique pourquoi. Comme on le disait déjà, on l'a déjà signalé, beaucoup de catholiques mal instruits s'imaginent que la raison, ou des non-catholiques, hein, d'autres s'imaginent que la raison ne peut pas parvenir à la preuve de l'existence de Dieu, que cette existence est objet de foi. Pour beaucoup, la foi, c'est croire que Dieu existe. Mais c'est faux. Avoir la foi, c'est croire ce que Dieu nous dit par la révélation qu'il nous a faite. C'est lui faire confiance. C'est croire qu'il a parlé là, et écouter ce qu'il dit. Et puis faire confiance aussi en tant que, comme on le disait tout à l'heure, maître souverain de toute la création et qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Mais pour croire ce que Dieu nous dit dans la révélation, que c'est lui qui parle dans cette révélation, hein, suivez bien, il faut d'abord savoir qu'il existe. Ah oui. Et connaître un minimum de ce qu'il est.
Ça fait pas tout. Après, il faudra démontrer que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu existe et puis connaître un minimum de ce qu'il est. La foi, c'est croire ce que Dieu nous dit, parce qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Ça, c'est dans l'acte de foi. Il ne peut pas se tromper parce qu'il est une intelligence infinie. Il n'y a pas de place en lui pour l'erreur. L'erreur, c'est de croire connaître alors qu'on ne connaît pas. Alors, comme il connaît tout, il peut pas croire connaître sans connaître. La foi, c'est croire que Dieu nous dit ce que Dieu nous dit, parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Il nous tromperait s'il ne nous aimait pas. Les gens qui nous trompent, qui cherchent à nous tromper, c'est pour nous faire croire une chose à la place d'une autre, pour en tirer une certaine utilité. Soit de bien pour eux, soit de mal pour nous. Et c'est la philosophie qui nous apprend que Dieu existe, et qu'il ne peut ni se tromper, comme on vient de le dire, parce qu'il est infiniment sage, ni nous tromper parce qu'il est infiniment bon. Une personne très bonne, qui nous aime beaucoup, elle ne va jamais penser à nous tromper. C'est pas le signe de l'amour, ça. Vous comprenez? Et ça, vous voyez, c'est très important ce qu'on dit là. Tout est là, en fait. Qu'est-ce que la foi par laquelle on va vivre quelque chose de réel avec Dieu après? La foi, c'est croire ce que Dieu nous dit, parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et on dit, c'est par la philosophie qu'on apprend ça. Que Dieu existe et qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Voilà, c'est ce qu'on va exposer ici. Supposez par exemple que vous ne connaissiez rien de Dieu, et qu'une voix vous vienne du ciel et vous dise qu'il y a deux dieux égaux et opposés, comme dans le manichéisme. Allez-vous croire à ce que cette voix vous annonce? Si vous vous servez correctement de votre connaissance, non. Vous allez d'abord chercher à savoir d'où vient cette voix et si elle est digne de confiance. Ça ne veut pas dire Dieu m'a parlé, ça y est, France 1, France 2, venez, je vais vous faire une... Ils vont rigoler. Bon. Ce n'est qu'une fois que vous serez assuré que cette voix vient bien de quelqu'un qui existe et que sa parole est digne de foi, voyez, que vous allez croire à ce qu'il dit. Et on ne peut s'assurer de cela que par nos propres moyens. Aucune voix venue du ciel ou d'ailleurs ne peut nous en donner la certitude, sinon c'est une simple croyance sans valeur. Vous voyez, si quelqu'un vous dit n'importe quoi, sans vous en donner la certitude, sans que cette personne se révèle digne de foi, vous ne pouvez pas croire avec assurance. Donc il faut savoir que Dieu existe, il y a un minimum de ce qu'il est pour croire à ce qu'il dit, c'est-à-dire pour avoir la foi. Bon, on parlera de la foi elle-même dans le premier cours de 3e année. Et cette approche-là, qu'on fait aujourd'hui, se fait par la raison. Par exemple, pour dire, il faut savoir un minimum, il faut savoir que la personne existe et un minimum de garantie. Vous avez quelqu'un qui se dit scientifique, qui va vous faire un exposé. Bon, pour croire à ce qu'il dit, il faut d'abord le voir, il faut soit lui-même, soit par Internet ou télévision, et puis aussi savoir qu'il est digne de confiance, que c'est un vrai scientifique qui connaît bien son affaire et puis qui ne va pas s'amuser à raconter n'importe quoi, qui a une certaine expérience. C'est la même chose en fin de compte. La foi, au petit sens du mot, entre guillemets, elle peut être aussi par rapport à l'homme. On a confiance parce que la personne présente des garanties suffisantes. Là, c'est pareil. On doit mettre sa foi en Dieu lui-même avec des garanties suffisantes. Et c'est ce qu'on va chercher ici en démontrant d'abord qu'il existe et puis ensuite qu'il est digne de confiance parce qu'il a toutes les qualités, les principales.
Alors cela est si important que l'Église s'est prononcée sur cette question et a condamné l'attitude contraire, qui consiste à penser que la raison humaine ne peut accéder par elle-même à l'existence de Dieu. Vous voyez, même l'Église, dans son autorité, elle a condamné la foi directe, si on peut dire, sans garantie. L'Église a condamné cette attitude sous le nom de fidéisme. Le radical de ce nom vient du latin fides, qui veut dire foi, et du suffixe isme, qui exprime une tendance souvent exagérée vers le radical. Alors, les adeptes de cette doctrine pensent qu'il n'y a que la foi de valable, et que même l'existence de Dieu doit en relever. En langage vulgaire, on dit être branché directement sur Dieu. Cette attitude a été condamnée au premier concile du Vatican en 1870. Jean-Paul II en parle dans Fides et Ratio. En principe, l'Église n'intervient pas dans le domaine philosophique. C'est pas son domaine. Sauf si les questions sont si importantes qu'elles risquent d'entraîner des conséquences graves pour son enseignement. Alors elle intervient, parce qu'elle ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Mais en fait, le problème n'est pas vraiment nouveau. Saint Paul en parle déjà dans son épître aux Romains, au chapitre 1, lorsqu'il dit « En effet, la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice retiennent la vérité captive. Car ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. Dieu le leur a manifesté. En effet, ses perfections invisibles, son éternelle puissance et sa divinité sont, depuis la création du monde, rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Rendues visibles, ses perfections, depuis la création du monde, sont rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Et il va même plus loin, il dit, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce. Vous voyez, voilà, Romains, premier chapitre, épître aux Romains de Saint Paul, premier chapitre, 18, versets 18 à 20. Ils sont inexcusables. Et avant, je ne vous cite pas tout, mais avant, il dit, la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre ces gens-là. Parce que Dieu est vraiment indigné. Vous voyez, comme quoi c'est pas seulement une option plaisante, c'est un devoir de chercher à démontrer l'existence de Dieu, de reconnaître Dieu par notre raison naturelle à travers la création. La raison humaine peut connaître seule l'existence de Dieu, c'est un point extrêmement important. C'est quelque chose d'attesté, même avant Jésus-Christ, par des gens qui n'étaient pas en lien avec la révélation chrétienne, comme le philosophe Aristote, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. C'est de lui que ça vient, en fin de compte, ça. Ça a d'ailleurs été tout à fait providentiel pour mieux comprendre précisément la révélation, pour vivre plus pleinement sa foi. Cela nous montre dans le concret tout ce que la raison livrée à elle-même peut découvrir de vrai au sujet de Dieu. C'est de là qu'est née la théologie naturelle. La théologie, ça veut dire la science de Dieu. Alors vous avez la théologie surnaturelle dont on a parlé tout à l'heure, et qui provient de la foi, dans la révélation, et vous avez aussi la théologie naturelle, qui est celle dont on parle là, qui prend appui sur la création comme elle est, naturelle, avec découverte de l'existence de Dieu à l'aide de notre raison, à partir de la création. C'est très important aujourd'hui, où beaucoup de gens pensent qu'on ne peut rien savoir de certains en ce monde, et qu'il n'y a que dans la foi que l'on trouve la vérité. C'est complètement faux et ça entraîne de graves erreurs. On pourrait appeler ce travers un semi-agnosticisme, mais qui revient en fait à un complet agnosticisme, c'est-à-dire on
connaît plus rien, on ne sait plus ce que c'est que la vérité. Pour ça, vous revenez sur notre cours sur la connaissance, un de nos 5 cours. D'autres personnes non chrétiennes au cours de l'histoire ont reconnu l'existence de Dieu, comme Voltaire, qui était déiste, et qui a en même temps combattu l'Église avec véhémence et tout son talent. La reconnaissance de l'existence de Dieu sans reconnaissance de la foi qui passe par la révélation. De même, Einstein, ce grand physicien, a reconnu l'existence de Dieu, alors qu'il n'était croyant d'aucune religion, pas plus juif dont il était originaire que chrétienne, disant à propos de Dieu avec peu de respect, semble-t-il, je ne crois pas que le vieux joue au dé. Pour dire que le monde ne vient pas du hasard. Il faut faire ici la distinction entre celui qui reconnaît l'existence de Dieu, mais qui ne veut pas entrer plus avant dans aucune religion, qu'on pourrait appeler un incrédule, ce qu'on appelle les déistes, comme Voltaire, et celui qui refuse de reconnaître l'existence de Dieu, qu'on appelle un athée. Vous voyez, la différence entre incrédule, déiste ou athée. Il y en a aussi appelés païens qui ne reconnaissent pas le Dieu unique, mais croient en d'autres divinités. Ils se disent croyants, mais n'adhèrent ni au christianisme, ni au judaïsme, ni à l'islamisme. En fait, le véritable athée serait assez rare, celui qui a une conviction bien assise. Quoique, je trouverai les statistiques. Il faut déjà déformer sa nature de façon notable pour en arriver là. Beaucoup de gens, semble-t-il, se disent athées, alors que c'est simplement de l'indifférence ou un manque d'arguments valables pour incliner vers un sens plutôt que dans l'autre. L'existence de Dieu, donc, est accessible à l'intelligence humaine. Voilà la fin de cette première partie. À bientôt, tout à l'heure pour la deuxième partie.